Bonjour à tous, bienvenue dans la série de capsules vidéo sur le modèle physique. Le modèle physique, c'est l'une des étapes les plus cruciales lors de la création d'une base de données parce que ce modèle va être utilisé comme modèle final quand on va avoir à le mettre dans notre système de gestion de base de données. Comme vu dans le module précédent, la création d'une base de données se fait en trois étapes, soit la création du modèle entité association, la création du modèle physique et finalement la génération du code SQL DDL. Dans le module précédent, on a vu comment créer le modèle entité association. Dans le module présent, on va apprendre comment créer le modèle physique. En général, le modèle physique se crée à partir d'un modèle entité-association. Un programmeur ou un développeur d'expérience va parfois être capable de développer son modèle physique directement sans aucun modèle entité-association. Dans notre cas, pour les cours, je vous demande de toujours faire le modèle entité-association en premier. Donc, nous allons partir d'un modèle entité-association, par exemple, comme celui-ci, et le transformer en le faisant passer au travers d'une procédure en un modèle physique comme cela. La procédure, c'est la suivante. Donc, la première étape, on va transformer les entités de notre modèle entité-association en table. Deuxième étape, nous allons transformer les identifiants de notre diagramme entité-association en clés primaires. Troisième étape, on va transformer les attributs de notre diagramme entité-association en colonnes. Quatrième étape, il va falloir qu'on traite chaque association dans notre modèle entité-association. Donc, chaque association va avoir un traitement associé et ça va pouvoir donner, ça va modifier un peu notre modèle final. Cinquième étape, on va avoir la normalisation des tables. Et finalement, la sixième étape, on va ajouter les types de données pour tous les attributs. Donc, sans plus tarder, on va commencer par les trois premières étapes, la transformation des entités, des identifiants et des attributs. Puisque ces trois étapes sont assez courtes et assez faciles, on va les mettre ensemble.